Bienvenue dans ce programme spécial. Je suis le pasteur Serge Dalla pour vous présenter notre église Destiny Center dans cette belle terre helvétique. Et je vous y invite pour participer à nos cultes chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Une famille, nous sommes. Un projet, nous sommes. Une vision, nous sommes. Vous allez passer des moments extraordinaires avec un message phénoménalement prêché par un homme qui a aimé le Seigneur depuis sa tendre adolescence. Et vous allez partager des moments d'adoration extraordinaires. Et je vous garantis que vous allez grandir. Je sais qu'en ce moment où nous parlons, vous cherchez un endroit, vous désirez, vous avez prié le Seigneur, vous avez demandé au Seigneur de vous conduire dans un environnement de paix, là où la parole de Dieu est prêchée dans toute son entièreté. Nous vous garantissons que le Seigneur nous a appelés, nous a équipés, nous a oints pour que votre destin puisse être connu, révélé dans le monde entier. Voici l'une de notre vision première et l'une des plus grandes visions que nous portons encore dans notre cœur. C'est de pouvoir implanter les vérités éternelles dans votre cœur pour que votre cœur devienne divin et que vous puissiez jouir de toutes les grâces et les faveurs. Donc, quant à moi, je ne pourrai jamais vous laisser dans cet abandon, dans cette situation difficile. C'est pourquoi je vous invite expressément dans nos programmes de guérison, nos programmes de délivrance. Et nous mettons un accent particulier sur la croissance, la performance et le leadership que Dieu vous a donné. Parce que figurez-vous, Dieu vous a appelé pour que vous soyez maîtres. Voici les programmes que nous développons. Masterclass, qui est un programme exceptionnel dédié à faire de vous des maîtres. Le Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et l'un des programmes aussi phares que nous avons, c'est un programme dédié aux femmes. Femmes au destin exceptionnel. Le Seigneur m'a dit, mon fils, revisite tous les textes bibliques concernant les personnages féminins de la Bible. Et c'est là où j'ai commencé à étudier d'une manière extraordinaire, avec une vision parfaite des choses. Et j'ai compris, j'ai obtenu par la grâce de Dieu des révélations concernant des centaines de personnages, de personnes de la Bible dont vous n'avez aucune idée. Et nos éditions se passent trimestriellement ou semestriellement, selon que le Saint-Esprit nous convainc. Et aussi, nous aurons à partager avec vous des temps forts en fin d'année, lorsque nous organiserons nos programmes dédiés à l'expansion des talents des jeunes. Oh, je crois de tout mon cœur que vous serez des nôtres et que vous ferez partie de cette grande famille Destiny Center. L'adresse est sur votre écran et le numéro qui s'affiche sur l'écran fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'an. Et vous ne serez jamais laissé à l'abandon lorsque vous appellerez une personne se joindra à vous dans la prière pour que le ciel soit votre bénédiction. N'oubliez pas, nous sommes Destiny Center. Nous sommes la voix qui implante les vérités éternelles dans votre cœur. Nous sommes les moyens que Dieu utilise pour révéler votre destin. Car vous êtes nés pour accomplir une mission exceptionnelle. Que l'onction de Dieu repose déjà sur vous parce que vous avez pris la décision de nous visiter. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Phénoménal. Amen. Ah. Vous nous avez envahis cet après-midi et nous en sommes ravis. Amen. Vous allez constater que nous utilisons plus le nom majesté parce que nous estimons que nous sommes une famille, que nous sommes un groupe, que nous sommes un projet, que nous sommes une vision. Quoique cela dépend des différentes tâches que nous accomplissons, nous ne sommes pas
on va dire sur le plan longévité, ça fait pas longtemps que nous existons dans les merveilleuses terres, comme j'aime l'appeler, les terres helvétiques. Amen. Et nous n'avons pas une longue longévité, mais c'est du fond de mon cœur que j'ai reçu cette vision, comme ma très chère épouse vient de le dire, et avec un faible commencement, comme elle a précisé, dans l'appartement de notre sœur Aurélie qui nous a cédé les premiers pas avec ses sœurs et ses frères. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur a amené autour de nous des familles qui sont pour moi des familles précieuses, Amen. Des personnes très importantes qui font des choses dans l'ombre, mais qui agissent d'une manière très efficace. Amen. Amen. Et c'est pour moi un honneur, un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Il y a tellement de choses qui traversent mon esprit, je ne sais pas par où commencer. Mais je crois qu'avec le temps que j'ai passé avec le Saint-Esprit, je saurai qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus essentiel pour que vous ressortiez de cet endroit franchement rempli et béni. Amen. Amen. Que ça ne soit pas une réunion de plus à laquelle vous avez assisté. Que ça ne soit pas une rencontre de plus auquel vous êtes partis. Mais que ça soit un moment où vous avez rencontré Dieu, quel que soit le thème. J'ai bien dit que c'est une journée pour la femme, bien sûr, où nous célébrons la femme, mais je sais une chose, qu'à travers ce thème, un homme va être béni. Amen. Cette semaine a été chargée dans mon esprit, je voulais prier, je suis venu passer du temps ici, dans la présence de Dieu. Et hier, j'étais dans la ville de Lausanne un peu, il ne faisait pas très très beau, vous êtes des Suisses, vous savez que le climat n'est pas toujours évident, ce n'est pas moi qui va vous dire le contraire. Mais dans cette ambiance où je priais dans la ville, à un moment je rencontrais mes filles et m'entraînais dans leurs histoires, des shopping, de manger, de tout ça. À un moment, mais je sentais dans mon esprit qu'il fallait que je prie. À un moment je les ai lâchés, je suis allé, je me suis promené un peu dans la ville et j'ai prononcé des paroles. La Bible dit, réclamez-moi les nations. Amen. Réclamez-moi les nations. Amen. Au-delà des familles, au-delà des communautés. La Bible dit, réclamez-moi les nations. Amen. Je suis motivé de voir une génération qui va réclamer cette nation auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais commencer à prêcher. Et je voudrais vous demander de prendre vos Bibles, ceux qui ont des bloc-notes, de les avoir. Ceux qui pourront écrire. Le texte qu'on vous a lu tout à l'heure, de Actes des Apôtres, quand vous le regardez, en réalité, il n'y a rien qui vous incite à voir que ça va parler de la femme. Ce texte n'a rien à voir avec la femme. Parce qu'il parle de Moïse. Moïse est un homme extraordinaire dans la Bible. Un homme extrêmement puissant. Et la déclaration, l'une des plus grandes déclarations qui a été faite sur Moïse vient de Dieu. Dieu lui-même, il dit qu'il n'y a personne qui était comme Moïse sur toute la surface de la terre. Il était l'homme le plus puissant qui existait. Cet homme qui est le prototype de Jésus. Parce qu'en lui se trouvait à la fois le cœur d'un Hébreu, mais la mentalité d'un Égyptien. Comme Jésus, il était 100% Dieu et 100% homme. Cet homme qui a vécu dans la gloire, parce que c'était un prince, dans la splendeur. Vous savez bien que l'Égypte ancienne, c'est la première civilisation qui a amené beaucoup de choses, notamment la médecine, l'architecture, fut conçue dans l'Égypte ancienne. Et Moïse, justement, a servi, on va dire, l'empire égyptien, à côté de Pharaon. Pharaon qui était considéré comme un dieu.
Le texte de Actes dit qu'il fut élevé, instruit dans l'éducation égyptienne. Donc c'était un maître, c'était un prince, c'était un homme extraordinaire. Mais cet homme n'est pas parvenu à cette dimension par lui-même. Dieu a utilisé des femmes. Tu n'as pas compris que j'ai commencé à prêcher. Dieu a utilisé des femmes. Au-delà des promesses, au-delà de l'onction, au-delà de la gloire que Moïse devait exprimer, Dieu a utilisé des femmes. Et je voudrais vous faire balader dans la Bible et vous faire ouvrir les yeux pour vous faire comprendre, il n'y a jamais de Moïse sans ses femmes. On ne citera jamais, on ne parlera jamais de l'histoire de Moïse avec la splendeur qui a accompagné son ministère, où les 10 plaies ont été expérimentées en Égypte, où la mer s'est fendue en deux et le peuple d'Israël a traversé, où la manne est descendue du ciel. Les gens ont mangé la manne, une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. Mais toutes ces choses ont été faites non seulement parce que Dieu avait mis sa main sur cet homme, mais parce que Dieu, dès le commencement, avait placé tout au long de la marche de Moïse des femmes au destin exceptionnel. Certaines d'entre elles ne sont point connues du grand public. Elles sont certes anonymes, mais elles ont accompli un travail exceptionnel dans... Oh, come on, somebody. Que quelqu'un me dise amen bien. Mais je ne voudrais pas aller vite en besogne. Je voudrais d'abord vous expliquer certaines choses qui sont très, très, très importantes. Vous êtes avec moi? La Bible dit dans Actes chapitre 7, le verset 17, le texte que nous avons lu, très beau texte d'ailleurs. Si vous êtes appelé à prêcher, vous êtes dans la salle, vous êtes appelé à prêcher. Je sais qu'il y a ici des gens que Dieu a appelés à prêcher. Je sais, dans mon esprit je le sais. À part ce que je sais, mais il y en a d'autres que je ne sais pas, mais je sais. Notre frère aimé, un homme exceptionnel qui consacre la moitié de ses revenus à servir Dieu, à mettre ça au service du Seigneur. J'ai jamais vu des jeunes gens comme ça, qui prend son argent, qui loue une salle, qui fait tout et vous invite à prêcher. C'est extraordinaire. Amen. Et nous serons à Genève, nous en parlerons à la fin de la réunion. Si vous êtes appelé à prêcher, vous devez connaître de bout en bout le texte de Actes des Apôtres chapitre 7. Lorsque Étienne fait le résumé de l'histoire de Dieu et de l'homme. Étienne qui n'était même pas encore un apôtre, mais qui a fait le résumé de toute l'histoire de Dieu et l'homme. Et dans cette histoire, il ressort la partie de Moïse. Et arrivé dans le chapitre, dans le verset 17, il raconte les circonstances dans lesquelles Moïse est né. Alléluia. Est-ce que je peux le relire encore avec vous? Dites-moi un amen bien. Amen. Ne me donnez pas des amens suisses. J'ai besoin des amens qui mangent bien, qui ont chaud comme en Afrique. Amen. Ne me donnez pas des amens des amens vaudois. Non. Donnez-moi des amens puissants. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7, je le relis encore pour vous. La Bible dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite. C'est très important dans l'introduction que vous comprenez. Le temps approchait. Lorsque la Bible parle du temps, la Bible ne parle pas du calendrier. Jamais. Parce que dans l'imaginaire de Dieu, dans la philosophie de Dieu, il n'y a pas de calendrier. La Bible dit, il est le commencement et la fin. En réalité, il n'est pas le commencement et la fin. Il est sorti de l'éternité pour devenir le commencement et la fin. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Non, il n'est pas l'alpha et l'oméga.
il est devenu l'alpha et l'oméga parce que toi, tu devais comprendre. Dans sa présence, il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Il est l'éternel. L'absence absolue du temps. Il n'y a pas du 1er janvier au 31 décembre. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite. Lorsque la Bible parle du temps, cela veut dire que les circonstances ont été bien placées pour que maintenant, ce que Dieu avait préparé puisse s'accomplir. C'est pourquoi l'homme aura toujours la difficulté de saisir la pensée de Dieu. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Il n'y a pas des gens qui m'ont dit amen de ce côté. J'ai dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Le temps s'approchait. Le temps s'approchait. Même lorsqu'on ne comprend pas, on n'a pas la précision des dates, mais lorsque tu t'approches de ton but, tu dois commencer à le sentir. Tu dois commencer à le sentir. Ton esprit doit devenir vif. Ton esprit doit se réveiller. Tu ne peux pas t'approcher du but dans lequel Dieu veut te placer sans qu'un déclic se passe dans ton esprit. Vous savez, même le jour où le Seigneur reviendra, nous ne le connaissons pas et nous ne le connaîtrons jamais. Mais cependant, quelqu'un me dit cependant, le Saint-Esprit qui est en nous, plus nous nous approchons du but final, du retour de Jésus-Christ, plus l'Église se sanctifie, plus l'Église se prépare, plus l'Église va de l'avant et gagne les âmes et envahit des communautés et des nations. Amen. Amen. Dieu n'est pas toujours dans les précisions. Dieu n'est pas toujours dans les détails. D'ailleurs, des fois, par la Bible, les gens disent que c'est le diable qui est dans les détails. C'est une parenthèse. Dieu n'est pas toujours dans les précisions. Pas toujours. Parce que Dieu a mis en vous la capacité de sonder, de toucher à l'invisible. Et lorsque vous touchez à l'invisible, vous commencez à comprendre le temps. Je prie cet après-midi qu'une femme, qu'un homme sorte de cet endroit et commence à ressentir qu'il est près du but. Qu'il est près du but. Il est près du but. Le temps s'approchait où devait s'accomplir. Je reste dans ce verset. Où devait s'accomplir la promesse de Dieu. La promesse a la capacité de faire naître en nous la foi. Dieu parle toujours en termes de promesses. Mais la spécificité de Dieu, c'est qu'il ne promet jamais sans réaliser. C'est le cachet et la signature des grands hommes. Les grands hommes ne parlent pas trop. Mais lorsqu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils font une promesse, ils sont tenus par cette parole. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'étais en train de dire, si tu rencontres quelqu'un qui te dit, chaque fois, je viendrai à 20h. Il n'est jamais venu à 20h, ce n'est pas un grand homme. On reconnaît la nature de la grandeur par le respect de la parole donnée. Lorsque Dieu vous fait la promesse, il est derrière cette promesse pour la tenir. Même si cette promesse va le coûter, il va le tenir. L'une des choses qui se passe dans certaines communautés, je ne veux pas les citer, qui n'arrivent pas à accéder à une certaine dimension parce qu'ils ne sont jamais capables de tenir la promesse. Lorsque dans une nation, on ne respecte pas la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution, cette nation est vouée à l'échec. Parce que si les dirigeants n'ont pas la capacité de maintenir cette cohésion et de respecter la parole donnée, la nation est vouée à l'échec. Mais la Bible dit que la notoriété de Dieu s'est accrue du fait que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un m'écoute, me dit amen. La promesse a la capacité de faire naître en nous la foi. Et Dieu parle toujours en langage de foi. Et cette promesse, elle devait s'accomplir. Mais entre cette promesse, quelque chose se passe. La Bible dit
je vais vous introduire dans ces textes que je vais lire avec vous. Dans Exode chapitre 2, je vais lire ces textes. Vous remarquez que le verset 20 de ce chapitre de Actes, pour retenir votre attention, la Bible dit, en ce temps, à cette époque, naquit Moïse. Moïse est né à l'époque où la promesse de Dieu venait pour... J'ai envie de m'asseoir et de m'écouter. Je veux dire ceci. La promesse de Dieu, pendant qu'elle s'approchait pour s'accomplir, c'est en ce temps-là naquit Moïse. Vous devez comprendre que chaque fois que quelque chose naît en vous, autour de vous, à côté de vous, cela veut dire que cette chose a été donnée, est née, existe pour un but. Lorsque une porte se ferme à une saison bien précise de votre vie, sachez-le que cette porte est fermée pour un but. Lorsque quelqu'un entre dans votre vie dans une saison bien précise, comme moi je suis en train de le vivre, Dieu a mené auprès de moi pendant que je ne connaissais personne en Suisse. J'ai débarqué comme un fou dans la foi, mais Dieu dans sa préséance a commencé à faire introduire des gens que je qualifierais de précieux dans ma vie. J'ai compris que j'avais une mission à accomplir. J'ai dit, Dieu ne peut pas te donner cette qualité de personne pour que tu n'en fasses pas bon usage. Si Dieu t'amène à côtoyer de telles personnes, cela veut dire que tu as un destin exceptionnel. Amen. Amen. À cette époque naquit Moïse. Mais c'est pas tout. À cette époque naquit Moïse, qui était beau. Il était beau aux yeux de Dieu. On va revenir là-dessus. La Bible ne m'a jamais dit qu'Abraham était beau. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit que Moïse était beau. Donc l'église doit se décomplexer lorsqu'on parle de la beauté. Ce n'est pas charnel. Parce que la Bible fait mention exprès de la beauté de Moïse. Donc je ne vois pas pourquoi moi et toi nous allons contester en commençant à relativiser la beauté de Moïse. La Bible met un accent particulier en disant que Moïse était beau. Donc à l'église, si on dit tel frère est beau, il faut que l'église acclame. L'église francophone est en retard de ces choses. Et la jalousie entre facilement. Oh, pourquoi le pasteur parle seulement de cette sœur? Oh, pourquoi le pasteur parle seulement de ce frère? Mais le frère, il est beau, il est beau. Dieu l'a créé beau. Alléluia. Je vous emmène dans Exode. Exode. Quelqu'un peut me dire à son voisin, le pasteur, il prêche bien. Il prêche bien. Il prêche bien. Exode, dans le premier chapitre, je vais lire quelques textes, quelques versets, à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël, qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles. Faites attention là où j'insiste, vous pouvez le underline, le souligner. Exode de chapitre 1 à partir du verset 8. Exode chapitre 1. Exode qui veut dire simplement sortir. Verset 10, la Bible dit, dans le verset 9 j'insiste, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Verset 10, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays.
et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Je disais, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Le diable a fait l'erreur de t'attaquer. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, si les sages de ce monde savaient, en crucifiant Jésus, en l'amenant jusqu'à la mort, que Jésus ressusciterait et deviendrait le roi, il ne l'aurait jamais fait. La plus grosse erreur du diable, c'est de te pousser à bout. Amen. Parce que c'est de la pression que l'orange produit le jus. C'est par la pression que le lait devient le fromage. Amen. Plus le diable t'accule, plus le diable te presse, plus le diable te pousse, plus tu donnes le meilleur de toi-même. Tu as compris de quoi je parle? Amen. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. » Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Le chapitre 2, je lis aussi quelques versets. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle vit qu'il était beau. J'insiste, elle vit qu'il était beau. Personne ne lui avait dit, c'est elle qui vit ça. C'est elle qui a remarqué. C'est elle qui a constaté. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et le voilà et l'envoya à sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et prit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille le chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10, quand il eut grandi, elle amena à la fille de Pharaon, qui fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Donnez-moi, on va dire,
à peu près 40-45 minutes. Je vais aller très vite à l'essentiel. La première des choses que je voudrais vous faire remarquer dans ce récit, c'est toute la machination, toutes les stratagèmes qui se créent dans ce contexte de la naissance de Moïse. Une extrême violence s'installe. Le peuple d'Israël est accablé. Il est accablé parce qu'un nouveau leadership qui n'avait pas connu Joseph s'installe. Et vous le remarquerez, chaque fois qu'un nouveau leadership ou un nouveau parti dans une nation prend pouvoir, beaucoup de choses peuvent changer. Si l'idéologie ou la philosophie de cette structure-là est diabolique. Ici, c'est le cas. Pendant que Dieu est en train de préparer la délivrance d'Israël, les magiciens, les occultes en Égypte savent que quelque chose peut se passer. Et dans leur conciliabule, on conseille à Pharaon qui remarque que le peuple d'Israël est en train de s'accroître et est en train de devenir indépendant. Alors, pour les faire taire, on met un stratagème, une stratégie en place pour les empêcher de se développer. Et il leur empêche. La Bible dit, Pharaon a commencé à parler avec son peuple en secret. Je peux vous le garantir. Il y a des lois que vous voyez être votées dans votre parlement, dans le conseil fédéral. Leur soubassement, ce n'est pas forcément les députés. Leur soubassement peut être démoniaque. Yes. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Pharaon a remarqué que le peuple juif était en train de monter en puissance. Qu'ils étaient en train maintenant de devenir influents dans la société. Et pour les faire taire, nous devons créer des lois. Et ces lois vont les maintenir dans leur communauté. Les maintenir pour qu'ils ne s'approchent pas des postes à responsabilité. Pour qu'ils n'entrent pas dans des secteurs d'influence. Nous devons leur donner ce qu'ils ont besoin, mais nous devons en même temps les empêcher d'accéder au leadership d'influence. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. C'est pourquoi vous allez voir des fois dans nos communautés, les jeunes, les enfants, des fois ont tendance à faire une même chose. Vous allez recruter, faire une statistique sur 10 jeunes filles, 10 jeunes garçons. Toi tu fais quoi? Je fais ça. Toi tu fais quoi? Et tu fais les statistiques, ils font la même chose. Dis-moi amen et bien. Amen. Dans certains domaines, c'est comme si c'était bloqué. Évidemment, c'est bloqué pour vous empêcher d'accéder. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je t'ai dit que tu n'es pas venu simplement à une conférence. Tu es venu pour que tu sortes ici révolutionné. Amen. Les parents, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé cette barrière. Parce qu'ils avaient un problème de langue, ils avaient un problème de papier, ils avaient un problème d'habitation, ils avaient tout ce genre de problèmes. Mais ils ont combattu et te voilà en place. Mais tu ne peux pas reproduire ce que tes parents ont produit. Tu ne m'as pas dit amen bien. Amen. Tu ne peux pas reproduire la même chose que tes parents ont reproduit. Tu dois reproduire le meilleur de ce que Dieu avait prévu dans ta famille. Amen. On met un stratagème, une façon de maintenir ce peuple à l'écart parce qu'ils deviennent dangereux. Donc ça veut dire qu'il y a des laboratoires, il y a des réservoirs, en anglais on appelle ça des think tanks, c'est-à-dire des réservoirs d'idées, des gens qui se mettent ensemble, qui réfléchissent pendant que vous dansez, pendant que vous jouez. Eux, ils se mettent en communauté, ils réfléchissent comment sera la Suisse de demain. Les lois sont mises en place pour exclure certaines communautés, pour empêcher à certaines personnes d'accéder à certaines dimensions. Je prie que dans cette salle, que Dieu élève une nouvelle génération. Je prie que nos enfants, tu n'as pas compris, je prie que nos enfants puissent briser ces barrières. Je voudrais qu'un jour, même pendant que tu auras des cheveux blancs et que tu allumes RTS1, tu regardes
c'est Océane Ndala qui est en train de présenter le journal. Amen. Vous savez, aujourd'hui, certaines communautés aux États-Unis peuvent rêver, même leurs enfants, même dans leur folie la plus délirante, ils peuvent rêver de devenir président. Parce qu'un homme a brisé cette barrière. Et nous devons prier pour que ces barrières tombent. La Bible dit qu'ils ont posé. Et la deuxième chose que Pharaon va mettre en place, il va chercher à exterminer tous les enfants mâles. Cette histoire de faire diminuer le leadership de l'homme ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Parce que l'homme représente la solidité d'une communauté. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Et vous pouvez voir déjà que Pharaon a voulu que dans la communauté des Hébreux, qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Parce que ça va empêcher à la communauté de se développer. Parce que c'est l'homme qui donne la semence pour la production. Et lorsqu'on exclut l'homme de sa capacité à être père, à être autorité, on affaiblit toute une communauté. Lorsque le diable affaiblit le fonctionnement des pensées des hommes dans une communauté, qui ne pense qu'aux habits, qui ne pense qu'à boire, qui ne pense qu'à la musique, la nation sombre. C'est alors que Dieu va déclencher son plan de protection du destin. Écoutez-moi, Dieu ne gît pas dans l'improvisation. Dieu n'agit jamais dans l'improvisation. Dieu ne réagit pas. Celui qui est réagi, c'est celui qui est surpris par les événements. Dieu agit. Il a un plan. Il n'est pas dépassé par les événements et il commence à chercher qu'est-ce qu'il va faire. Non. Toutes les situations difficiles, extrêmes, compliquées, complexes qui t'arrivent, il y a une porte de sortie. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ignores. Mais Dieu n'ignore pas. Alors lorsqu'on le met, Dieu dit ok, nous déclenchons maintenant le plan de protection. Et là, je ne suscite pas les hommes, je vais susciter les femmes. Je mets en place. Il va d'abord susciter 2 femmes extraordinaires qu'on appelle Shipra et Poua. Certains d'entre vous, c'est la première fois qu'ils entendent ça. On connaît Esther, on connaît Naomi, on connaît... Mais ici, Dieu a suscité 2 femmes qui travaillent dans le service des sages-femmes. C'est elles qui sont là pendant que les bébés naissent. Oh, tu n'as pas compris de quoi je parle. Dieu va choisir l'endroit stratégique pour protéger le destin de Moïse. Dieu va susciter une personne à un endroit stratégique pour sauver une communauté. Dieu va susciter des femmes qui n'étaient peut-être pas les plus connues dans la communauté parce qu'elles travaillaient en coulisses. Oh, j'aime des femmes qui font des choses mais en discrétion. J'aime des femmes qui protègent mais en discrétion. C'est à peine qu'on parle d'elles, mais c'est les femmes les plus influentes. Elles ne sont peut-être pas connues dans la communauté. On ne les chante jamais, mais c'est les femmes les plus extraordinaires. Parce que généralement, celles qu'on chante ne valent rien. Elles valent un sac, elles valent un bijou, mais elles ne valent pas, elles n'ont pas de valeur à donner. La Bible dit, Pharaon va les imposer une loi. Vous tuerez tous les enfants mâles qui vont naître. La Bible dit ceci. Ces femmes avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu et cette crainte les a poussées à dire nous ne pourrons jamais faire pareille chose. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons organiser une rumeur dans la ville.
Alléluia. Dieu ne combat jamais le feu par l'eau. Pour que Dieu combatte le feu, il ne va pas utiliser l'eau. Il va utiliser un autre feu. Donc tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand Dieu veut combattre un système, il n'utilise plus des hommes. Il fait que ces hommes deviennent des systèmes. Tu me comprends de quoi je parle. Quand Dieu veut utiliser Moïse pour lutter contre Pharaon, Pharaon est considéré comme un dieu en Israël et en Égypte. Donc c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi un dieu. Parce que tu ne peux pas aller combattre un dieu si tu es un homme. C'est pourquoi je prône l'évangile qui amène la puissance financière. Parce qu'il y a des milieux qu'on ne peut pas percer sans l'onction financière. Je prie que les jeunes soient influents dans le showbiz. J'ai ces gars chrétiens qui vont faire des choses extraordinaires. Je n'aime pas cette chrétienté là d'à peu près. Quand vous allez faire vos clips, quand je regarde vos clips, je dis waouh. Amen. Que Dieu vous en donne les moyens. Amen. Dieu suscite ces femmes et ces femmes comprennent, ça va être rumeur contre rumeur. Moïse, Pharaon veut tuer, il répond qu'on va tuer tous les enfants. Nous aussi, nous allons répondre une rumeur. Qu'est-ce que tu fais, toi femme, quand tu entends une rumeur négative? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes? Vous savez, moi je me suis toujours méfié des gens qui vont dans un endroit et qui vous disent, j'étais allé à un endroit et j'ai entendu qu'on parlait très mal de toi. La question que je me pose directement, qu'est-ce que toi tu faisais pendant que ces gens-là parlaient mal de moi? Je ne veux pas soupçonner, mais je me pose seulement la question, quelle a été ton attitude? Et j'ai trouvé que dans 95%, avoisinant les 98 des cas, généralement les gens participent. Parce que si tu restes là, tu vas participer. Mais lorsqu'on est protectrice d'un destin, on dit je ne participerai jamais à ce genre de conversation parce que cette personne-là, je ne sais pas comment vous l'avez connue, comment c'est qu'elle représente pour vous, mais pour moi, c'est un Moïse. Je la protège. Elles ont répandu une rumeur. Cette rumeur a circulé. Et cette rumeur disait que les femmes hébreues étaient plus vigoureuses. Et lorsque Pharaon arrive, elle trouve que les enfants mâles continuent à naître. Continuent à naître. Il n'a pas compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Je prie aujourd'hui que tu changes d'attitude, que tu deviennes une protectrice de destin. Ces femmes ne connaissaient pas Moïse. Elles n'avaient pas l'identité de Moïse. Elles ne connaissaient pas la mère de Moïse. Mais elles avaient la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque vous avez la crainte de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est pas la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. Mais c'est déjà quelque chose. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous n'avez jamais l'intention de livrer les gens. Vous protégez toujours. Même lorsque vous ne connaissez pas la personne, lorsque vous entendez dans un groupe des gens vouloir tuer quelqu'un, votre réflexe, c'est de protéger. Je prie que vous ne participiez plus au conciliabule des gens, aux meurtres qui existent dans les villes, où on tue à longueur de journée de personnes. Que votre langue, que votre bouche ne soit pas remplie de sang des gens. Que dans vos mains, qu'on ne retrouve pas du sang des gens. Soyez purs dans votre cœur. Sortez les noms des gens de vos maisons, de votre chambre. Vous êtes dans votre chambre, dans votre couette, dans votre drap, sous l'hiver, avec votre iPhone, en train de parler pendant 1 heure d'une personne. Vous êtes maudits.
Je prie que Dieu vous délivre de cela. Dis-moi amen et bien. La malédiction ne vient pas du diable, elle vient de vous-même. Le diable rentre quand vous lui donnez la permission. Arrêtez. Votre vie est tellement précieuse. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de la vie des gens. Arrêtez. Concentrez-vous sur vous. Regardez-vous, vous avez déjà trop de défauts. Vous-même, regardez-vous. Vous avez trop de défauts. Non, vous n'avez pas le temps. C'est pourquoi j'aime dire à ma petite famille dans cette église, je suis de nature, je ne m'occupe jamais des choses des gens. Je ne fouine pas dans la vie des gens. Ce n'est pas mes oignons. Comme les Anglais disent, this is not my business. Pas mon affaire. Ces femmes, que Dieu élève ces genres de femmes dans nos communautés. Ces femmes qui ne mettent pas le feu, qui ramènent la paix. Des femmes au destin exceptionnel, qui couvrent la vie des enfants. Je n'ai jamais vu une maman, même lorsque son enfant a un problème, qui va livrer son enfant. Elle va toujours couvrir son enfant. Elle va protéger le destin de son enfant. Alléluia. La deuxième catégorie, je ne vais pas dire la deuxième catégorie, le deuxième personnage, c'est la maman de Moïse. Dans certaines versions, on a mentionné son nom, elle s'appelle Jochebed. La Bible dit que lorsque l'enfant est né, la maman de Moïse a regardé l'enfant, elle a vu que l'enfant était beau. Elle a vu que l'enfant était beau. Ce n'est pas les voisins qui sont venus lui dire que l'enfant était beau. C'est elle qui s'est bâtie une conviction que son enfant était beau. Je voudrais ici m'adresser à cette catégorie de gens qui sont livrés à être dépendants des opinions des uns et des autres. Comme j'aime le dire au milieu de nous, ta vie ne doit pas être basée sur des opinions. Parce que les opinions sont changeantes. Aujourd'hui, tu peux me liker, demain, tu ne peux pas me liker. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une opinion. Ce n'est qu'une opinion. Amen. Aujourd'hui, tu peux m'apprécier, demain, tu peux me rejeter. Ainsi va la vie. Mais si je m'attache à tes opinions, donc je vais fonctionner en fonction de tes opinions, en fonction de tes humeurs. Je vais baser ma vie sur la conviction. Parce que la conviction est le fruit de l'esprit. Alléluia. Elle a regardé l'enfant. Elle a dit, cet enfant est beau. Je le trouve beau. C'est mon cadeau. Et c'est la Bible dit que c'est à cause de cela qu'elle va aller cacher l'enfant. Tu vois, tu ne protèges que ce qui a de la valeur. Certains d'entre nous ici ont perdu la bénédiction qui était venue dans sa vie parce qu'elle alla consulter les gens qui ne devaient pas consulter. Lorsque le monsieur est venu pour se présenter, elle a commencé à consulter d'abord copine, comme disent les Ivoiriens, copine. Après copine, elle a consulté famille. Après famille, elle a consulté collègue. Et tout le monde a dit, En tout cas, moi, je ne le trouve pas beau. En tout cas, moi, je ne le trouve pas comme ça. Et il a... Aujourd'hui, quand il regarde le monsieur, même si il n'avait pas la tête d'un gentleman, mais aujourd'hui, c'est un homme accompli. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'étais en train de dire, tu seras la plus malheureuse si tu fais des choix en fonction des opinions des gens. Amen. 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 Le banana, amen et bien. Amen. Construis ta vie à faire des choses d'abord en conviction de ce que tu as par le Saint-Esprit et de tes objectifs dans la vie. Il a regardé l'enfant, il a vu que l'enfant était beau. Et elle a investi tout ce qu'elle avait dans la vie de cet enfant. Elle a dit, je veux investir cette chose. Je vais investir tout le temps que j'ai.
Je vais investir. La Bible dit, elle prit un panier de jonc. Elle a traficoté ça, elle a bien préparé ça. Elle a mis le bitume. Le bitume, c'est cette matière que Noé a utilisée pour couvrir l'arche. Et l'arche était en face du déluge, mais elle a résisté. Pour vous imaginer la force qu'elle avait mis pour mettre l'enfant dans les conditions de résister à l'eau dans laquelle elle va le mettre. Vous imaginez cette femme, elle a réalisé, elle avait déjà un enfant. Elle avait un enfant qu'on appelle Aaron. Elle avait une fille qu'on appelle Myriam. Mais elle n'avait jamais investi autant de force à protéger ses enfants. Tous les enfants sont pareils, mais ne se ressemblent pas. Il y a dans ta famille un enfant qui a quelque chose de spécial. Il y a un Moïse dans ta famille. Il y a un Joseph dans ta famille. Il y a un David dans ta famille. C'est à toi de regarder et te dire, celle-là, elle est différente. Celui-là mérite que j'investisse autant de force. Oui, si tu en as les moyens, investis tout. Mais je sais qu'il y a quelque chose en toi qui est précieux, qui est dans ta maison, qui est précieuse. Amen, amen. Elle a investi pour protéger la vie de ses enfants. Vous savez, les mamans qui nous ont donné naissance, elles ne sont jamais parfaites. Elles ont leurs défauts. Elles ont leur façon de voir les choses. Mais je reconnais toujours dans le cœur d'une maman sa capacité d'aller au-delà de sa force pour protéger la chose la plus importante pour elle, ses enfants. Et c'est ce que cette femme a fait. Mais cette femme avait quelque chose de plus parce qu'elle avait remarqué que Moïse avait quelque chose de spécial. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, que tu voies qu'est-ce que tu as. Peut-être le destin dont je parle, ce n'est pas chez la voisine, ce n'est pas chez ta soeur, c'est en toi-même. Il y a en toi quelque chose de précieux que tu dois protéger. Tu ne m'as pas dit amen. Il y a en toi quelque chose que tu dois protéger. Cela doit t'empêcher d'aller fréquenter n'importe qui, de boire avec n'importe qui, de marcher avec n'importe qui. Parce que tu as quelque chose de précieux. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la protection. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a protégé Moïse, l'enfant. Et la troisième personne qui intervient, c'est sa sœur Myriam. Myriam prend l'enfant qui était dans ce panier et elle l'accompagne. Myriam, c'est le type de personne qui oublie ce qu'elle est pour s'occuper d'une autre personne. Elle a oublié qu'elle aussi, elle avait droit à jouer, à s'épanouir. Elle a consacré un temps de sa vie à son frère. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Elle a oublié. Seigneur Dieu, donne-moi des gens qui s'oublient pour ma cause. Joseph avait des rêves, mais il fut un temps où il était dans la prison. Il voyait l'interprétation des rêves des autres. Il interprétait les rêves des autres. Les autres sortaient de la prison. Ça marchait pour eux. Ils sortaient de la prison. C'était beau pour eux. Ils disaient gloire à Dieu, Dieu m'a béni. Mais Joseph était toujours en prison. Toujours en prison. Il y a un temps où on sert les autres. Il y a un temps où les autres te servent. Tu ne peux pas devenir une grande personnalité si tu n'as pas un cœur de service. Amen, amen. Pour moi, une grande dame, ce n'est pas celle qui se pare d'or, de bijoux, qui a un compte rempli. C'est un homme au grand cœur. C'est une dame au grand cœur. Lorsque je parle de la grandeur, je vois la générosité, je vois la spontanéité, je vois la disponibilité, je vois le service. Et lorsque Dieu ajoute toutes ces choses, tu deviens une dame exceptionnelle. Amen, amen, amen. La Bible dit, cet enfant, cette jeune fille, elle a consacré du temps pour son frère. Elle a compris que dans sa famille, il y avait 2 garçons, mais que l'un d'eux était spécial. C'était Moïse. Il fallait le protéger. Et elle prie, je vais aller vite pour clôturer. Elle prie
le panier, elle amène vite dans un endroit stratégique. Elle n'a pas amené n'importe qui. Elle a repéré. Elle a fait le repérage. Elle a trouvé que dans cet endroit-là, c'est là où la famille de Pharaon vient souvent se baigner. Seigneur, donne-nous des gens qui savent où amener notre don a besoin d'être exploité. Alléluia. Donne-nous des gens qui savent nous conseiller. Quelqu'un m'a dit, la différence entre le pauvre et le riche, c'est que le riche, il écoute beaucoup. Beaucoup de conseils. Mais le pauvre est têtu. Il n'écoute jamais. Il s'entête. Vous allez voir, les gens qui ont beaucoup, ils attirent vers eux des conseils. Ils prennent les meilleurs, les experts, et les attirent pour que leurs dons, ce qu'ils ont, puissent exploser. Mais c'est lui qui a la mentalité du pauvre. Il va chercher à être leader de lui-même, à régner. Même s'il est borgne, même si ceux qui le suivent sont des aveugles, le plus important pour lui de régner. Dis-moi amen bien. J'espère que je ne heurte pas les sensibilités. C'est qu'on est dans le canton de vous. Amen. Et la Bible dit, elle amène. Et quelque temps, la fille de Pharaon repéra le panier. Elle a repéré le panier. Elle a demandé aux servantes d'aller chercher le panier. Lorsqu'elle va chercher le panier, elle ramène, ouvre le panier, elle voit un enfant. Rappelez-vous dans le chapitre 1 que Pharaon avait fait un décret. Et ce décret qui était produit dans le but de tuer est devenu prophétique. Il avait dit jetez les enfants. Jetez les enfants dans l'eau. Jetez les enfants. Et voici que Moïse, il est le seul enfant. Moïse est le seul enfant qui se retrouve dans l'eau. Mais dans des conditions compliquées, bizarres, orchestrées par Dieu. Je voudrais dire à une personne ici, quel que soit le drame dans lequel tu te trouves maintenant, quelle que soit l'extrême situation dans laquelle tu te retrouves, Dieu a formaté ton destin à être plus fort que les tragédies. Il n'y a aucune arme que le diable peut forger en enfer qui pourra déstabiliser ton destin. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Donne-moi un amen de magistrat. Amen. Ton destin est plus fort que tes erreurs. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je disais que ton destin est plus fort que tes erreurs. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Dieu a besoin seulement que tu croies en lui. Même dans les faiblesses, comme j'ai l'habitude de le dire ici chaque dimanche, même si tu pleures, même si tu as les coups, le plus important pour toi, ce n'est pas d'arrêter. Et donc, la fille de Pharaon qui va jouer un rôle important. Figurez-vous, la maman de Moïse le garde à peine quelque temps. Dans l'Acte 7, verset 17, on dit pendant 3 mois. Le temps de lui donner le cœur d'un Hébreu. Le cœur. Le cœur d'un Hébreu. Le temps de lui donner la substance importante qui va faire que son cœur reste attaché à la nation. C'est comme toi. Tu es un bandit. Tu connais les bandits? Hein? Les bandits. Tu es black dehors, blanc à l'intérieur. Dieu a voulu que tu naisses dans un environnement où on mange les pondous, la semoule, les poangales et tout ça là. C'est pas compliqué. Mais en toi, Dieu t'a donné la mentalité de vaudoise. Il t'a donné la mentalité d'ici. Parce que tu as une mission accomplie. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Toi, tu n'es pas comme moi. Moi, il y a des textes, quand ça vient d'abord à Lingala. Ça vient d'abord à Lingala, quand on est traduit. Tu vas voir là où tu veux mettre les, je mets là. Tu vois, c'est ça notre problème. Mais toi, tu as cette mixture là. Tu as cette complexité en toi.
c'est qu'il te donne une force, une richesse. Ah, tu ne comprends pas de quoi je parle? Et Dieu va diriger Moïse dans la maison de Pharaon pour une simple raison. C'est que Dieu n'utilise jamais un esclave pour libérer des esclaves. Dieu, il sait que Aaron, malgré qu'il a Dieu, mais il a la mentalité d'esclave. Il faut que je t'amène chez les grands. Là, on va t'apprendre le leadership. Là, on va t'apprendre la prestance. Là, on va t'apprendre comment marcher, on va t'apprendre comment parler. Tu as Dieu, mais tu es pauvre dans ta tête. Je dois t'amener dans des endroits huppés. Je vais te décomplexer de la richesse, de l'argent. Tu comprends pas de quoi je parle? Je vais te décomplexer. Tu as Dieu, tu aimes Dieu. Quand tu adores, les choses changent, oui. Mais quelque part, il y a une mauvaise pensée en toi. Si je te laisse chez les Hébreux, ils vont contaminer ton esprit. La Bible dit qu'il emmène chez Pharaon. La Bible dit que Moïse a été instruit dans la culture du palais des princes. On a appris lorsqu'un prince se lève, comment il doit parler. On lui a enseigné le leadership. On lui a enseigné comment diriger, comment organiser les choses. On lui a dit tu as le ministère, mais tu es encore trop retard dans la tête. On va préparer ton âme. C'est là où tu vas acquérir l'art de la guerre. C'est là où tu vas prendre la médecine. C'est là où tu vas prendre l'architecture. C'est là où tu vas apprendre à diriger toute une armée. La première armée du monde. Tu vas diriger la première civilisation de la terre. Moïse le prince. Là, je vais t'emmener. Et c'est là où l'église se déchire. Lorsque Dieu commence à élever une personne et le mettre en contact avec des gens fortunés. On dit, oh, il a perdu la foi. Non, 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 non. J'ai Dieu dans mon cœur. Mais, vous savez, j'ai encore un problème. Il y a certains milieux, quand tu entres, simplement leur façon d'être, ça te fait paniquer. Il y a gloire et gloire. Il y a richesse et richesse. Amen. On ne t'a jamais envoyé un jet privé pour toi. Les jours où on le fera, tu comprendras qu'il y a gloire et gloire. Amen. Tu as déjà loué une voiture toi-même, oui. Mais on ne t'a jamais affecté une voiture, un jet privé venir te chercher à Tarmac où tu ne passes pas par la douane normale. Tu passes dans ton coin à toi. Dis-moi amen et bien. Amen. Et Moïse, Dieu l'emmène là-bas pour qu'on le décomplexe. Pour qu'il commence à comprendre que l'argent ne vaut rien. La richesse ne vaut rien. C'est là où il va comprendre l'art à maîtriser. Parce que l'Égypte ancienne est basée sur l'occulte. Des sciences occultes. Et Moïse est instruit dans cet art. Il comprend les secrets. C'est pourquoi, lorsque Dieu l'appelle, il lui donne le bâton. Il tient le bâton. Il dit, jette le bâton devient un serpent. Le symbole de l'Égypte, un serpent. Moïse, Dieu lui dit, reprends le bâton. Il reprend le serpent et le serpent devient. Dieu est en train de lui dire, regarde, je t'ai donné l'Égypte entre tes mains. Ce que tu craignais, ce qui te faisait peur quand tu étais dedans, maintenant je te donne le pouvoir de marcher dessus. Il y a dimension et dimension. Il y a onction et onction. Il y a gloire et gloire. Mais nous sommes ici pour monter de gloire en gloire. Je ne sais pas combien tu touches, mais forcément, toi qui vis en Suisse, tu ne vois pas l'ampleur de ton salaire. Mais celui qui vit en France, quand tu lui donnes ton salaire, ça lui donne des tournis. Mais toi-même qui es ici, tu trouves que c'est encore rien. Tu vois les dimensions. Donc toi aussi tu es dans une dimension qui fait trembler une autre personne. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle.
Voici. Et la dernière personne, quand Moïse entre dans cette dimension, Moïse, Dieu le sort du système d'Égypte et l'emmène à Madian, dans ce pays où il va rencontrer le buisson ardent. Et là-bas, il rencontre une femme qu'on appelle Séphora. Cette femme est une protectrice d'onction parce qu'elle rencontre Moïse lorsque Moïse devient fauché. La maman de Moïse a vu la beauté de Moïse. La fille de Pharaon a vu le potentiel qui était dans Moïse. Elle a investi toute sa richesse pour élever Moïse. Mais la femme de Moïse a vu Moïse fauché. Alléluia. Brisé. 40 ans dans le désert. Amoché. Il n'avait plus l'air de rien. Détruit. Qu'est-ce que tu regardes quand tu vois une personne fauchée? Tu le considères selon le temps actuel ou tu peux voir que son passé fut glorieux et que son futur peut être plus glorieux encore? Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Amen. Séphora regarde Moïse. Il dit, tu vois la manière dont tu as lutté pour nous protéger. Tu vois que tu as quelque chose de spécial. Tu es certes fauché, mais tu vois qu'il y a quelque chose. Séphora pouvait voir la gloire qui était derrière. Écoute, ne protège pas les gens en fonction de ce qu'ils ont maintenant. Parce que tout ce que les gens ont maintenant, ils peuvent le perdre. Les gens peuvent perdre leur fortune. Les gens peuvent perdre leur investissement. Mais s'ils n'ont pas perdu le Dieu d'Israël qui est dans leur cœur, la légende du phénix peut encore agir. Ils peuvent renaître à nouveau. Dis-moi, mais bien que j'avance. Ils peuvent renaître de nouveau. Je ne sais pas en tant que femme, lorsque tu regardes ton mari, lorsque tu regardes ton père, lorsque tu regardes ton frère, lorsque tu regardes ton fiancé, qu'est-ce que tu vois en lui? Vous savez, les sœurs d'aujourd'hui sont devenues très exigeantes. Très exigeantes. Quand un frère vient, on te regarde du haut jusqu'à la tête. On vérifie, on fait des recherches, on va fouiller de fond en comble cet endroit. Mais imagine que tu ne trouves que de la pitié, que tu ne trouves que du désastre, que tu ne trouves que 40 ans de désert. 40 ans de désert. Tu vas te dire, oh là là là, ça ne vaut pas la peine. Mais lorsque tu vérifies le cursus de quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais qu'en même temps que tu vérifies le cursus de quelqu'un, essaye d'avoir un œil prophétique. De voir qu'au-delà de ce qu'il est aujourd'hui, il sera quelqu'un de terrible demain. Séphora regardait et disait, même si vous le voyez, un homme amoché, un homme qui a à peine 1 centime dans sa poche, mais moi je vois le bâton, moi je vois la gloire d'Israël, je vois Moïse devant Pharaon, je vois Israël être libéré. Vous le voyez, ancien prince d'Égypte, moi je le vois libérateur. Oh, tu es une protectrice de destin. Si j'étais toi, j'allais me lever et dire alléluia. Alléluia. Ne lâche pas. Amen. Que Dieu ouvre ton œil spirituel. Amen. Et que tu vois que ce qui est devant toi, ce n'est pas un homme. C'est toute une institution. Tu n'as pas compris. Ce qui est devant toi, ce n'est pas une bénédiction. C'est une grâce spéciale que Dieu t'a donnée. Ne lâche rien parce que tu vois les conditions actuelles. N'abandonne pas parce que ça ne produit pas. Séphora était là, elle a attendu. Et le jour où le buisson ardent est apparu, c'était la fin du cursus. Et Dieu a élevé Moïse dans sa gloire. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Moïse, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ces femmes qui ont protégé ce temps qui est devenu exceptionnel. Amen. Que quelqu'un me dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une offre d'acclamation? Amen.
Bienvenue dans ce programme spécial. Je suis le pasteur Serge Dalla pour vous présenter notre église Destiny Center dans cette belle terre helvétique. Et je vous y invite pour participer à nos cultes chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Une famille, nous sommes. Un projet, nous sommes. Une vision, nous sommes. Vous allez passer des moments extraordinaires avec un message phénoménalement prêché par un homme qui a aimé le Seigneur depuis sa tendre adolescence. Et vous allez partager des moments d'adoration extraordinaires. Et je vous garantis que vous allez grandir. Je sais qu'en ce moment où nous parlons, vous cherchez un endroit, vous désirez, vous avez prié le Seigneur, vous avez demandé au Seigneur de vous conduire dans un environnement de paix, là où la parole de Dieu est prêchée dans toute son entièreté. Nous vous garantissons que le Seigneur nous a appelés, nous a équipés, nous a oints pour que votre destin puisse être connu, révélé dans le monde entier. Voici l'une de notre vision première et l'une des plus grandes visions que nous portons encore dans notre cœur. C'est de pouvoir implanter les vérités éternelles dans votre cœur pour que votre cœur devienne divin et que vous puissiez jouir de toutes les grâces et les faveurs. Donc quant à moi, je ne pourrai jamais vous laisser dans cet abandon, dans cette situation difficile. C'est pourquoi je vous invite expressement dans nos programmes de guérison, nos programmes de délivrance. Et nous mettons un accent particulier sur la croissance, la performance et le leadership que Dieu vous a donné. Parce que figurez-vous, Dieu vous a appelé pour que vous soyez maîtres. Voici les programmes que nous développons. Masterclass, qui est un programme exceptionnel dédié à faire de vous des maîtres. Le Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et l'un des programmes aussi phares que nous avons, c'est un programme dédié aux femmes. Femmes au destin exceptionnel. Le Seigneur m'a dit, mon fils, revisite tous les textes bibliques concernant les personnages féminins de la Bible. Et c'est là où j'ai commencé à étudier d'une manière extraordinaire, avec une vision parfaite des choses. Et j'ai compris, j'ai obtenu par la grâce de Dieu des révélations concernant des centaines de personnages, des personnes de la Bible dont vous n'avez aucune idée. Et nos éditions se passent trimestriellement ou semestriellement, selon que le Saint-Esprit nous convainc. Et aussi, nous aurons à partager avec vous des temps forts en fin d'année, lorsque nous organiserons nos programmes dédiés à l'expansion des talents des jeunes. Oh, je crois de tout mon cœur que vous serez des nôtres et que vous ferez partie de cette grande famille Destiny Center. L'adresse est sur votre écran et le numéro qui s'affiche sur l'écran fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'an. Et vous ne serez jamais laissé à l'abandon lorsque vous appellerez une personne se joindra à vous dans la prière pour que le ciel soit votre bénédiction. N'oubliez pas, nous sommes Destiny Center. Nous sommes la voie qui implante les vérités éternelles dans votre cœur. Nous sommes les moyens que Dieu utilise pour révéler votre destin, car vous êtes nés pour accomplir une mission exceptionnelle. Que l'onction de Dieu repose déjà sur vous parce que vous avez pris la décision de nous visiter.